premier, c'est grâce à mes efforts. C'est grâce à ton ami qui t'a beaucoup motivé. C'est grâce au soutien de tout ce que t'as eu. C'est grâce à la chance. C'est grâce à ta bonne santé. C'est grâce aux conditions qui t'ont beaucoup avantagé. C'est grâce à tes ancêtres qui t'ont transmis le gène. C'est grâce aux planètes. C'est grâce à l'air que tu respires. C'est grâce aux arbres. C'est grâce à la pluie. C'est grâce au soleil. C'est parce que la Terre tourne. C'est grâce à tout l'univers, le monde entier. Bref, une infinité de causes. Et on pourrait remonter loin, loin, loin. Donc en fait, aucune cause unique. Et toi, tu en retiens une seule, celle que tu crois, celle qui va te faire vivre des émotions, de la fierté, de la gêne, de l'inquiétude, etc. Tout l'univers s'aligne comme ça, maintenant. Tout s'orchestre parfaitement, tout s'imbrique parfaitement. La victoire de l'un coïncide avec la défaite de l'autre. Des émotions que chacun expérimente dans l'instant. Et à chaque instant, les dés sont de nouveau lancés pour un nouveau jeu, de nouvelles expériences, de nouvelles émotions. Qu'est-ce qui fait que je suis là? Tu es là, à cette place, car les autres existent et sont aux autres places. Tout se déroule apparemment pour que tout cela ait lieu maintenant, de cette façon. Alors la réussite n'est due qu'à un ensemble de circonstances. Et l'échec alors? Quel échec? Ça réussit toujours, puisque c'est là. Si c'est là, c'est que ça a réussi à apparaître. Ça a réussi à expérimenter ce qui est appelé échec. Si je suis à la traîne, malade, c'est parce que j'ai attrapé froid. Attraper le froid? C'est à cause du froid, à cause du chauffage en panne, à cause du réparateur absent, à cause des grèves de bus, à cause... Bon, t'as compris, dans l'histoire, on s'arrête sur la cause passée qui nous va bien pour jouer le jeu. Mais tu sais bien qu'il n'y a qu'un éternel maintenant. Regarde maintenant ce qu'est la cause passée. Elle n'est pas là maintenant puisqu'elle est passée. Alors c'est quoi? Une croyance, une pensée qui apparaît maintenant, racontant une histoire passée. Et il y a une accroche à cette pensée, un lien. Reviens toujours maintenant. Attraper froid, c'est dans le passé. Si t'es malade là maintenant, c'est juste un message du corps qui signale quelque chose maintenant. Voilà, c'est au ralenti et ça expérimente des émotions liées à ça. À toi de voir pourquoi ou juste laisser être. Si je suis là derrière, c'est à cause de l'autre. Là, maintenant. Et c'est pas juste. Si c'est à cause de l'autre, c'est à cause d'un événement, une discussion, un ressenti qui a eu lieu entre vous et qui est déjà dans le passé, même si c'est un passé tout proche. C'est à cause de l'autre, mais c'est aussi à cause de toi, puisque tu portes cette blessure d'injustice. C'est à cause de vous deux, donc à cause de personne. Reviens maintenant. Si dans cette relation avec autrui, tu ressens de l'injustice, c'est que cette croyance d'injustice est déjà là en toi. Autrui ne fait que la faire vibrer, l'activer, et ça te fait réagir. Si la croyance d'injustice ne t'appartenait pas, ça te ferait rien du tout. Il n'y a pas de cause extérieure à toi. Observe les conditionnements, les automatismes et les croyances qui sont là maintenant. Vois que tout part de ton regard et bim, coupe-leur la tête. Si je suis étouffée là en sandwich, c'est à cause de l'éducation de mes parents. Tes parents? On parle toujours des parents et de l'enfance dans l'histoire pour expliquer tous nos maux et nos traumatismes. Mais tu sais qu'il n'y a pas de passé et que tout l'univers est un et forme un grand tout. L'éducation dans l'enfance, c'est du passé créé maintenant. Reviens maintenant. Là tout de suite, tu te sens étouffé parce qu'il y a une croyance correspondante. La non-liberté, l'infériorité ou autre. Personne ne t'a rendu comme ça. C'est là dans le mécanisme ou c'est pas là. Tu projettes autrui, tu projettes famille, parents, enfants, faisant résonner cette croyance déjà présente. Tu t'auto-aides à voir tes blessures et te reconnaître. Déplace la cible du regard vers ceux qui regardent pour t'en débarrasser. Tout est éphémère et ne demande qu'à être vu et expérimenté. En cessant de dire « c'est à cause de », en cessant de mettre la cause sur quelque chose ou sur quelqu'un que tu crois séparé de toi ou dans un passé, tu vas observer un grand changement dans ta vie. Ne plus dire c'est à cause d'eux, c'est relâcher un lien imaginaire, un lien qui sépare soi des autres et du monde. C'est relâcher une tension, une lutte, une rancœur, une culpabilité, un devoir et autres. Allez, on arrête, on dit plus c'est à cause d'eux. C'est fini. On dit plus c'est à cause d'eux. C'est fini, on dit plus ça. C'est pas à cause d'eux. Allez, change ta vie.